La sédentarité nous tue à petit feu. Partage et réflexion numéro 7. Et oui, j'en ai pris conscience hier parce que j'ai passé ma journée sur mon PC à travailler. Alors oui, je suis préparateur physique, mais du coup, je fais des contenus sur les réseaux sociaux. Bon, je vais faire demi-tour parce qu'il y a le train. Je fais du contenu sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de monteur. C'est moi qui fais toutes les vidéos, qui monte toutes les vidéos, qui fait toutes les vidéos. Donc voilà, il faut bien qu'à un moment, je me mette devant mon écran, que je m'assoie sur une chaise et que je monte toutes ces vidéos. Donc c'est la journée d'hier qui m'a réellement fait prendre conscience à quel point la sédentarité nous tue, parce que j'ai passé ma journée de 7h30 à 21h30 assis sur une chaise à regarder un écran. Autant vous dire que la dépense énergétique était vraiment minimale et en fait ça découle de plein de choses. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'estime ne pas être le seul sur Terre à passer des journées devant un écran et avoir une vie sédentaire. Donc je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité. On devrait avoir conscience de la sédentarité parce que on prend conscience que l'alcool, que la cigarette, que la malbouffe nous tue à petit feu. Mais en réalité, la sédentarité, c'est exactement pareil, si ce n'est pire. Et le pire, c'est le combo évidemment de alcool, cigarette, sédentarité. Mais en général, quand tu fumes, t'es pas très sportif. Quand tu bois et que tu fais la fête, t'es pas très sportif et t'es plutôt sédentaire. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, hier, j'ai passé toute la journée devant mon écran et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Chose numéro 1, je suis jeune, donc je ne dois pas être seul dans ce cas. Et quand je vois la génération qui arrive, les gens encore plus jeunes que moi, et eux aussi passent énormément de temps devant les écrans. Alors que ce soit pour Instagram ou que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, voire même à jouer à la console devant un écran un peu plus grand, ils passent des journées entières devant les écrans. Donc voilà, déjà ce facteur-là me paraît déterminant, c'est l'âge que tu as. Parce que si tu commences très tôt à t'habituer à ce mode de vie très sédentaire où tu ne fais quasiment rien, au final ton corps va s'habituer parce que ton corps s'adapte à tout plein de choses. Et puis du coup, évidemment, tu vas t'y habituer et ça va devenir normal d'être sédentaire. Voilà, le corps est une incroyable machine qui s'adapte même aux choses les moins logiques qui peuvent paraître. Donc voilà à ce niveau-là. Donc du coup, moi évidemment, je suis jeune, mais le problème c'est que je me dis que le faire à cet âge-là, tu as des pistes de sortie, tu peux en prendre conscience et essayer d'être de plus en plus actif dans ta vie pour te sortir de cette sédentarité. Mais plus tu vieillis, évidemment, plus tu as de chances de t'y habituer et du coup d'avoir moins envie de t'en sortir. Et puis au final, comme je l'ai dit juste avant, ton corps se sera habitué, donc ce sera totalement normal d'être sédentaire. Enfin bref, du coup, chose numéro 2, c'est l'appétit. Donc vu que tu ne dépenses pas d'énergie dans ta journée, je me suis rendu compte aussi que tu n'as juste pas faim. Surtout moi, ayant l'habitude d'être pas trop sédentaire en général, d'avoir des journées assez actives d'un point de vue physique et personnel ou même d'un point de vue entraînement, et du coup je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait t'as pas faim, t'as pas dépensé d'énergie, donc ton corps est habitué à dépenser, donc du coup ouais, logiquement là il a rien dépensé, pourquoi tu mangerais? Tu vas utiliser tes stocks, bref, t'as pas faim et au final si malheureusement toi ton corps a faim alors que tu es sédentaire, logiquement tout ce que tu manges et que tu n'utilises pas en activité physique ou en dépenses énergétiques, logiquement tu vas y stocker et tu vas prendre du poids, etc. Je te fais pas toute l'histoire, la suite tu la connais. Donc la satiété, le sentiment de satiété n'arrive quasiment et tout le temps là en fait, tu as tout le temps pas faim parce que tu es déjà rassasié. Je sais pas si j'ai utilisé les bons termes au niveau de satiété, mais bon, dites-le moi en commentaire. Et dernière chose, c'est le sommeil. Le sommeil, donc encore une fois, tu n'as pas dépensé d'énergie. Donc, vu que tu n'as pas dépensé d'énergie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas envie de dormir, tu as de l'énergie en trop, et puis au final, tu n'arrives pas à avoir un cycle, tu te couches tard, tu traînes sur les réseaux, tu regardes des vidéos YouTube, et voilà. En fait, ces 3 points-là m'ont vraiment fait me rendre compte à quel point j'ai une vie sédentaire
et à quel point je ne suis pas forcément heureux dans cette vie sédentaire à passer des journées devant un écran. Alors si c'est une fois ou deux dans le mois pour monter les vidéos, bah ça va, mais je pense à ces personnes qui travaillent toute la journée devant un bureau, tout le temps, qui rentrent chez eux le soir, qui font à manger ou qui se calent devant la télé sur le canapé. Voilà. Quand je pense à tout ça, je me dis que ça peut être quand même malheureux à la longue. Une semaine, 2 semaines, 1 an, c'est pas grave en soi si tu te reprends en main. Mais si tu fais ça depuis des années et des années, bah la sédentarité va te tuer à petit feu. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour lutter contre la sédentarité? Bah, c'est essayer de mettre des routines en place du matin et des routines en place du soir. Le matin, essaye d'avoir une routine que tu mets en place. Ça, en général, beaucoup de personnes l'ont déjà. C'est juste venir se lever, s'habiller, aller aux toilettes, se brosser les dents, déjeuner, faire telle chose dans tel ordre. Et le soir, par contre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette routine. Donc, essaye d'inculquer ou d'implémenter, une routine pour avant d'aller te coucher, donc le soir avant d'aller te coucher, que ce soit des étirements, une lecture, une relaxation, bref, une méditation. Ça va permettre à ton corps de se dire bon bah voilà, je vais aller au lit, je vais aller m'endormir. Parce que avant, j'ai oublié de parler de ça, mais en fait la sédentarité, ce qui nous tue à petit feu, c'est aussi que de base l'être humain est un chasseur-cueilleur qui est fait pour vivre dans la nature, s'habituer à des températures, courir, chasser, manger ou se faire manger. Et du coup, je me dis que notre mode de vie actuel est vraiment en train de nous tuer parce qu'on est à l'extrême opposé de ce pourquoi on est fait. Donc voilà au niveau de la théorie de l'évolution. Et du coup, une routine de soir, une routine de matin. Tu peux mettre aussi en place de l'activité physique quotidienne, d'accord? Donc que ce soit marcher comme je suis en train de le faire ici, c'est toujours mieux que d'être dans son canapé. C'est une dépense énergétique, certes minime, mais qui est mieux que 0. 1 est supérieur à 0. Donc voilà, tu peux mettre en place de l'activité physique un peu plus intense, avec des entraînements bien appropriés pour prendre soin de ta santé ou pour performer à ton niveau. Et puis tu peux aussi tout simplement essayer de passer du temps en extérieur. En fait, revenir aux sources. De base, on n'a pas de lit. De base, on n'a pas de mur. De base, on n'a pas de chauffage pour nous réchauffer quand on a froid. Donc, va t'exposer au froid, va t'exposer à la lumière de jour, va t'exposer à, si possible, quand tu es dans la montagne ou dans la campagne, de l'air pur, de l'eau pure. Et puis, je pense que c'est le meilleur moyen de lutter contre la sédentarité. Donc, cette vidéo, en fait, c'était un message pour toi qui est potentiellement sédentaire, mais c'était en réalité un message pour moi parce que la journée d'hier m'a fait prendre conscience que je n'étais pas forcément heureux en étant toute la journée devant un ordinateur. C'est quelque chose qu'il faut faire pour les réseaux sociaux, mais c'est pas quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est à prendre conscience. Et puis voilà, j'ai envie de te dire à bientôt pour le prochain partage et réflexion. Si tu as aimé ce genre de vidéo ou que tu regardes déjà ce genre de vidéo, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Et si tu commentes, n'hésite pas à me conseiller ou à me donner des idées de sujets sur lesquels je pourrais parler comme ça dans la nature avec ce magnifique... Ah non! Avec ce magnifique temps. Voilà, ça a bugué, désolé. A plus!